Alors, bonsoir, chers collègues. Bienvenue à la séance ordinaire du mois de septembre 2023. Vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour avec le cahier des participants et l'ensemble des projets de résolution. Alors, si le tout vous convient, nous aurions besoin d'une proposition, M. Bouillet, pour adopter l'ordre du jour. Donc, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 2023 au point 2.1. Donc, pour ceux et celles qui ont eu la chance d'en prendre connaissance, est-ce que vous avez des commentaires, propositions? Si le tout est conforme, M. Gladu, en fait, la proposition. Ce qui nous amène au point numéro 3, première période de questions. Donc, on constate qu'il n'y a pas de questions de la salle. Donc, point numéro 4, au niveau de l'administration de la MRC de Portneuf à 4.1, la liste des déboursés du 1er au 31 août 2023. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant certains d'entre eux, à défaut d'une proposition pour en faire l'adoption? M. Franqueur en fait la proposition. 4.2, budget 2024, alors nomination des membres du comité des priorités. Donc, nous sommes déjà rendus à l'étape de planifier et de mettre en place nos processus pour l'adoption du budget qui aura lieu au cours des prochaines semaines. Donc, je comprends que suite à nos dernières discussions du comité de travail, l'ensemble des représentants souhaitent faire partie du comité de priorité. Donc, la résolution vise à procéder à la nomination officielle du comité de priorité 2024 et nous aurons la chance de nous réunir au cours des prochaines semaines. M. Shea en fait la proposition. 4.3 maintenant au niveau de la révision de la politique de recouvrement et de radiation de mauvaises créances, donc tel qu'il vous a été présenté lors du dernier comité de travail tenu dans la municipalité de Deschambault-Grondines. Nous sommes à l'étape, évidemment, d'adopter une nouvelle politique de recouvrement qui va nous permettre aux membres et aux agents et agentes de nos équipes d'assurer un suivi adéquat sur les créances et sommes qui sont dues à la MRC. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout. Alors, M. Vézina. 4.4, donc, loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, donc adoption de la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels, de la politique de confidentialité et de la procédure de gestion des incidents de confidentialité. Donc, comme vous le savez tous, le gouvernement du Québec a mis en place, en fait, de nouvelles dispositions réglementaires et législatives qui obligent les municipalités et les MRC du Québec à se doter de nouveaux cadres de politique administrative pour notamment gérer les enjeux de renseignement personnel. Donc, la MRC, à l'instar de l'ensemble des municipalités de Portneuf, doit également adopter à son tour cette politique. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. Monsieur Perron. 4.5, abolition du poste de coordonnateur de la gestion des cours d'eau et création du poste de conseillère régional en environnement. Donc, autorisation de signer une lettre d'entente avec le syndicat. Donc, comme vous le savez, nous avons eu la chance de discuter sur les opportunités qui se présentaient à nous pour redéfinir nos besoins et les différentes responsabilités que nous souhaitons attribuer au poste de conseillère régional en environnement. Donc, la présente résolution vise à confirmer le tout et des discussions que nous avons eues avec notre syndicat pour entériner l'ensemble de ces démarches. M. Bouillet, en fait, la proposition. Point numéro 5, au niveau de l'administration des territoires non organisés, donc il n'y a aucun sujet à l'ordre du jour, ce qui nous amène au point numéro 6, au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Donc à 6.1, certificat de conformité au schéma et de développement au nombre de 8. Alors, M. Lessard, je vous cède la parole. Oui, effectivement. Donc, 8 règlements qui vous sont présentés pour faire une conformité au schéma d'aménagement ce soir. Le premier règlement concerne une modification au règlement sur les usages conditionnels de la municipalité de Deschambault-Grondines. En fait, les modifications apportées au règlement visent à revoir les modalités applicables aux résidences de tourisme, notamment quant aux zones permettant ce type d'usage, les informations requises lors du dépôt d'une demande et aux critères d'évaluation applicables. Donc, ça ne pose pas de problème de conformité au schéma d'aménagement. Les 3 prochains règlements concernent la municipalité de Rivière-à-Pierre et visent la mise en œuvre de la 3e phase de développement de villégiature de Solifort-Pertuis en bordure du lac Montauban. Donc, les règlements adoptés concernent des modifications qui ont été apportées au règlement de zonage, au règlement de lotissement et au règlement sur les usages conditionnels. Donc, tout ça selon les mesures d'encadrement qui avaient été négociées dans le cadre d'un règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble qui avait été initialement approuvé.
et les règlements adoptés respectent les recommandations qui avaient été formulées par la Commission de l'environnement, notamment concernant l'interdiction de nouvelles rampes de mise à l'eau dans ce secteur-là du lac. Donc, les règlements adoptés nous apparaissent conformes au schéma d'aménagement. Cinquième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. En fait, le règlement adopté vise à interdire les établissements touristiques de type résidence principale dans une zone de villégiature située sur le pourtour du lac Clair. Donc, il n'y a aucune modalité particulière là, qui apparaît au schéma d'aménagement en ce sens-là. Le sixième règlement concerne une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. En fait, le règlement vise l'ajout d'un usage commercial dans une petite zone commerciale là, existante aux limites du territoire de la ville de Lac-Sergent afin de récupérer un immeuble commercial vacant. Donc, ça ne pose pas de problème de conformité non plus. Septième règlement concerne aussi une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. En fait, le règlement vise à revoir les modalités de droit acquis applicables concernant l'agrandissement d'un usage dérogatoire, notamment en augmentant le seuil d'agrandissement possible pour de tels usages dérogatoires. Et huitième et dernier règlement concerne aussi une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. Et ce règlement-là vise à ajouter l'usage hébergement de travailleurs dans une zone commerciale du périmètre d'urbanisation, notamment afin de permettre d'utiliser un bâtiment existant vacant d'une entreprise et répondre à ses besoins en matière de logement de travailleurs. Donc, l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Merci beaucoup, M. Lessard. Question pour M. Lessard. Mme Ouellette, vous faites la proposition. Merci beaucoup. Ce qui nous amène au point 6.2, donc une demande d'exclusion de la zone agricole concernant la régularisation des limites de la zone agricole dans le secteur de la rue Genel, dans les municipalités de Deschambault-Grondines, alors tel qu'il vous a été présenté lors du comité de travail. La MRC de Portneuf, en fait, est disposée d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la CPTAQ afin d'obtenir une exclusion de la zone agricole qui vise essentiellement à régulariser les limites de la zone agricole sur différents lots situés sur la rue Genel dans les municipalités de Deschambault-Grondines et de mandater le service d'aménagement de la MRC afin qu'il puisse évidemment poursuivre et préparer les démarches nécessaires auprès de la CPTAQ, le tout en collaboration avec les instances de la municipalité de Deschambault-Grondines. Monsieur Vizina, vous en faites la proposition. Merci. Ce qui nous amène au point numéro 7, service de l'évaluation foncière, donc aucun point à l'ordre du jour. Point numéro 8, service du développement économique, donc à 8.1, fonds de la région de la capitale nationale, donc un projet recommandé. Donc les membres de la commission de développement économique et social se sont réunis plus tôt cette semaine afin d'analyser certains projets et le projet concernant Chalet VBN qui fait affaire sur la dénomination sociale domaine de la passerelle et les hébergements Shanahan nous a été présenté. L'objet vise à additionner et augmenter le nombre d'unités d'hébergement dans le secteur de la vallée du Bras-du-Nord pour permettre à de nombreux plus de visiteurs de pouvoir séjourner sur le site. Donc, les membres de la commission recommandent d'octroyer une aide financière de 100 000 $ pour leur projet. Monsieur Gladu, en fait, la proposition. 8.2, comité d'investissement commun, adoption des projets recommandés, donc au nombre de 5 que vous avez dans votre cahier de travail. Donc, le premier dossier qui concerne, en fait, un prêt FLI-FLS au montant de 35 000 $ assorti d'une subvention de 5 000 $ pour le Fonds de soutien aux entreprises, volet 2. Le second dossier concerne également un prêt de 37 500 $ assorti du Fonds FLI-FLS. Le troisième dossier, un prêt également FLI-FLS au montant de 100 000 $. Le quatrième dossier, un prêt FLI-FLS de 20 000 $ assorti d'une subvention de 1 500 $ pour le Fonds de soutien aux entreprises, volet 1. Et le dernier dossier, non le moindre, pour un prêt FLI-FLS au montant de 40 000 $ et une subvention de 2 500 $ pour le Fonds de soutien aux entreprises, volet 8. Donc, la résolution vise à autoriser le préfet à signer au nom de la MRC les différentes conventions de financement et de subvention. Monsieur Léveillé, en fait, la proposition.
8.3, demande d'aide financière pour la réalisation d'un portrait du secteur communautaire de la MRC de Portneuf. Donc, tel qu'il nous a été présenté lors du comité de travail, la résolution vise à autoriser un investissement de 12 000 taxes incluses, pour nous permettre, en fait, de retenir les services de la consultante Mme Brigitte Goyette pour la réalisation du portrait du secteur communautaire de la MRC de Portneuf. Monsieur Franqueur, en fait, la proposition. 8.4, donc programme d'aide à la restauration patrimoniale au niveau des dossiers recommandés, donc au nombre de 4. Le premier dossier concerne une restauration de la toiture et de la cheminée pour un immeuble situé dans la municipalité de Portneuf. Coût du projet admissible 12 647,25 $, montant de la subvention 9 482,44 $. Deuxième projet, la réfection de la cheminée en maçonnerie pour un immeuble situé dans la municipalité de Neuville. Coût du projet admissible 2 085,66 $, montant de la subvention 1 564,25 $. Troisième dossier, réfection d'une poutre de toiture et des lucarnes et restauration des fenêtres et volets pour un immeuble situé dans la municipalité de Deschambault-Grondines. Coût de projet admissible 23 142 $, montant de la subvention accordée 17 356 $. Et le quatrième dossier, restauration des fenêtres et remplacement du parement des murs pour un immeuble situé à Cap-Santé. Coût de projet admissible 29 048,44 $, montant de la subvention 20 000 $. Questions, commentaires, à défaut, une proposition. M. Bouillet, en fait, la proposition. Ce qui nous amène au point 8.5 au niveau du renouvellement de l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et la MRC. Donc, la présente résolution vise à autoriser le dépôt du plan d'action pour les années 2023 et 2024 et de prévoir à notre budget annuel 2024 une somme d'investissement de la MRC de 40 000 $ qui devrait être, en fait, équivalente de la part du ministère de la Culture, donc qui nous permettra d'avoir une enveloppe annuelle de 80 000 $. M. Blackburn, en fait, la proposition. 8.6, donc demande d'aide financière ponctuelle au club de motoneige de Saint-Raymond pour la réfection régionale des sentiers hivernaux de motoneige. Donc, une aide financière de 8 000 $ provenant du Fonds des baux de villégiature des TNO. Alors, notre agent de développement touristique, M. Ludovic, nous a fait une belle présentation lors du dernier comité de travail pour, évidemment, nous interpeller, nous sensibiliser des besoins qui sont été identifiés par le club de motoneige de Saint-Raymond. Donc, si le tout vous convient, la résolution vise à verser une aide financière de 8 000 $ au club afin de réaliser leurs différentes actions demandées. Une proposition, M. Chic, en fait, la proposition. 8.7, portrait du FLS et possibilité d'obtenir des sommes supplémentaires auprès du Fonds de solidarité de la FTQ. Permission de déposer une demande auprès des instances, donc tel que vous l'a été expliqué lors du comité de travail et en fait lors de notre rencontre préalable d'aujourd'hui. La résolution vise à permettre aux agents du développement, en fait, et à notre directrice de déposer une demande auprès de la FTQ pour nous permettre de pouvoir bénéficier d'aides ou de fonds supplémentaires qui permettra d'être administrés par nos équipes et qui vont assurément permettre à nos entreprises pornevoises de pouvoir en profiter. Donc, la résolution vise à autoriser le dépôt de cette demande et nous allons attendre avec impatience le résultat positif de cette démarche. M. Delisle, M. Leclerc, en fait, la proposition. 8.8, activité tournée contact emploi 23-24, demande d'aide financière. Donc, on parle d'une somme de 2 000 $ qui, en fait, est recommandée afin qu'on puisse verser Accès Travail Portneuf dans le cadre de la tournée de l'emploi de Portneuf 2023-2024. M. Dupont, en fait, la proposition. 8.9, nomination au sein du comité d'investissement commun de la MRC de Portneuf. Donc, nous sommes en fait une recommandation de pouvoir nommer M. Louis-Maxime Renaud à titre de membre du comité d'investissement commun de la MRC par intérim, et ça pour une période se terminant en novembre 2023, moment où la composition sera renouvelée. Et en fait, ça fait suite à la démission de Mme Guylaine Houle qui, en fait, après 12 années d'implication soutenue au sein du comité d'investissement qui nous a annoncé, en fait, son souhait de quitter le comité. Donc, la résolution, si vous êtes d'accord, vise d'abord, à procéder à la nomination de M. Louis-Maxime Renaud et également qu'on profiterait du moment pour remercier Mme Houle pour son implication des 12 dernières années au sein de ce comité d'investissement qui est fort utile et pertinent dans notre région. M. Leclerc, en fait, la proposition. 8.10, aide au développement de l'atelier de poterie de Saint-Tubal, entente de développement culturel, ministère de la Culture, MRC. Alors, tel qu'il a été discuté lors du comité de travail, le montant de l'aide recommandé est de 8 000 $ et le tout s'inscrit dans les modalités et paramètres de l'entente que nous avons avec le ministère de la Culture.
Une proposition en ce sens? Monsieur Blackburn. 8.11, Fonds des jeunes leaders, MRC de Portneuf, projet recommandé. Donc, un montant de 500 $ pour le Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf concernant la création d'une banderole colorée au cœur de notre centre-ville. Donc, montant admissible 500, montant recommandé 400 $. Une proposition en ce sens, M. Perron. Ce qui nous amène au point numéro 9 au niveau des dossiers régionaux, donc à 9.1. Réseau Femmes et politique municipale de la capitale nationale demande d'appui pour le dépôt de 2 projets au secrétariat à la condition féminine. Donc, après discussion avec nos représentantes féminines du Conseil des représentants, la MRC, en fait, désire donner son appui au réseau afin qu'ils puissent déposer leurs projets. Et nous comprenons que Mme Baillargeon et Ouellette assureront un suivi auprès des différentes instances pour les continuités de projets. Mme Baillargeon vous a fait la proposition. Merci beaucoup. 9.2, tournoi de balle-molle au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques, demande de participation financière, donc au montant de 2 000 $. Tournoi de balle qui aura lieu vendredi et samedi dans la magnifique municipalité de Saint-Basile. Donc, chers collègues, vous êtes tous invités à, évidemment, relever le défi sportif qui vous est lancé. Après avoir offert une prestation exemplaire à la pétanque, la balle molle nous attendra. Alors, nous avons besoin d'une résolution pour confirmer le versement de cette commandite, mais également, en fait, pour confirmer notre intérêt à participer avec rigueur et vigueur à cette belle activité sportive. Monsieur Léveillé, en fait, la proposition. Épluchette interculturelle demande de participation financière à 9.3. Donc, en fait, c'est une commandite qui serait versée à la municipalité ville de Saint-Basile pour la 4e édition de l'épluchette de bledin interculturelle pour un montant de 1 000 $. Alors, je crois que l'activité a eu lieu et c'est un franc succès. Donc, si le tout vous convient, la résolution permettra de verser l'aide financière. Madame Ouellette. 9.4, Corporation de gestion du parc régional de Portneuf, aide financière 2023. Alors, lorsque nous avons adopté notre budget 2023, une somme de 100 000 $ avait été réservée pour être versée au parc régional et nous sommes rendus à l'étape de verser la dite contribution. Monsieur Delisle, en fait, la proposition. 9.5, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 24-28, négociation entre le gouvernement du Québec et du Canada. Donc, essentiellement, à l'instar de plusieurs autres municipalités au Québec, la présente résolution vise à interpeller le gouvernement afin qu'on leur adresse différentes demandes et surtout différentes ouverture à faire preuve de plus d'agilité et de flexibilité dans la gestion et l'administration de la taxe d'assises. Donc, la résolution, en fait, s'inscrit sur les modèles et discussions que nous en avons eues avec la FQM et l'UMQ. Donc, sans reprendre en détail l'ensemble de la description, essentiellement, on souhaite pouvoir utiliser de manière plus indépendante les différentes sommes qui sont allouées via le programme de la taxe d'assises. Alors, une proposition en ce sens, M. Dupont. Et 9.6, prolongation d'1 an de l'entente avec Destination Québec Cité, autorisation du préfet et la directrice générale et greffière trésorière de signer. Donc, nous avons en fait l'opportunité de pouvoir prolonger l'entente qui nous permettra d'avoir un peu plus de temps pour renégocier la future entente. Donc, Destination Québec Cité, qui est notre mandataire au niveau de l'OTQ, qui était connu sur l'Office du tourisme de Québec. Donc, la présente résolution vise simplement à proroger le délai d'application de la dite entente d'1 année. Une proposition en ce sens est requise. Monsieur Dupont. Ce qui nous amène au point numéro 10, rapport des comités et commissions. Donc, Commission de l'aménagement et du développement du territoire. Il y avait une rencontre à la fin du mois d'août, le 29 août, si ma mémoire est bonne. Concernant nos commentaires sur les OGAT. Exact. Commission de développement social et économique, nous nous sommes rencontrés plus tôt cette semaine pour les différents dossiers qui ont fait l'objet de résolution. Commission de l'environnement, M. Bédard? 5 octobre. Commission de l'administration, pas de point particulier à discuter. Comité de sécurité publique, nous avons tenu une rencontre la semaine dernière avec les différents intervenants. Donc, on aura la chance, évidemment, de planifier le dépôt du rapport annuel de la Sûreté du Québec, entre autres. On aura la chance de discuter de certains enjeux au niveau du prochain comité de travail sur lequel on a... de soirée le 1er novembre, si vous le mettez à l'agenda. Oui, alors, oui, on vous invite à noter le 1er novembre
en fait, en soirée, 18h30. Et on vous faire parvenir quand même une invitation officielle afin qu'on puisse poursuivre certaines discussions sur un chantier que nous souhaitons mettre de l'avant. On aura la chance d'en reparler lors du comité de travail. Mais bloquez votre agenda 1er novembre, s'il vous plaît. Comité de sécurité incendie, on a eu une rencontre la semaine dernière également. Alors, on est en train de finaliser la préparation d'un exercice qui aura lieu dans la municipalité, en fait, des TNO, le 30 ou le 29 septembre prochain, avec nos équipements, en fait, du PLIU. Donc, nous avions tenu un exercice similaire dans la ville de Portneuf dans une période plus hivernale. Alors, nous allons nous déplacer vers les TNO à la fin du mois de septembre avec les différents intervenants. Donc, il va y avoir une pratique avec mise en place d'une simulation d'un accident dans les TNO. Donc, ça va permettre à l'ensemble de nos équipes respectives de pouvoir, évidemment, bénéficier de soutien et d'une pratique là, en temps réel. Transport régional? Oui, une rencontre le 14 septembre dernier. Dans les faits saillants, de l'adoption des nouveaux règlements généraux 2023 pour ce qui est de la composition du conseil d'administration. Donc, ça résume. Merci beaucoup, Michel. Régie régionale de gestion de matières résiduelles, aucun point particulier. Forum des élus de la capitale nationale. Silence radio. Parfait. Donc, affaires nouvelles, intervention des représentants. Certains collègues. Oui, M. Bédard. Je vais un point. Le samedi 30 novembre, la ville de Lac-Saint-Jean a terminé les rénovations au niveau de la chapelle. On va faire l'ouverture officielle le 30 avec une porte ouverte. Les gens sont invités à venir voir le travail des entrepreneurs de la région de Portneuf qui ont fait preuve de beaucoup de créativité dans l'aménagement intérieur. Il va y avoir aussi 8 artistes qui vont exposer pour la journée. On termine nous autres la journée avec la remise des prix pour le concours de photo annuel. Donc on invite les gens le samedi 30 septembre prochain. Merci. Merci, M. Bédard. Mme Ouellet. Alors, Rivière-à-Pierre invite tous les Portneuvois et Portneuvoises à se rendre aux chutes de la Marmite samedi et dimanche pour notre 18e édition de notre symposium Eau en couleur, qui débutera vers 11h et entre 11h et 16h. Et de 16 à 19h samedi, il y aura un 5 à 7 avec artistes. Et dimanche, nous aurons une artiste qui fait de la peinture sur du métal embossé. Et on termine ça vers 16h dimanche après-midi avec un cocktail. Alors, tout le monde est bienvenu. Rivière-à-Pierre. Merci. Merci beaucoup, Mme Ouellette. D'autres? Oui, M. Dupont. Hier, nous avions une rencontre au niveau de la Corporation des bassins personnes de Jacques-Cartier. Il y a eu des élections et j'ai été renommé encore comme secrétaire trésorier au niveau de cet organisme. Bon, félicitations, merci. Good. D'autres interventions? M. Francard? Samedi, c'est les fêtes d'Auvergne. Alors, comme à l'habitude, la Sainte-Christine d'Auvergne, c'est toujours plaisant. Y arrive. Toute la journée, M. Francard? Oui, effectivement. Nous sommes en train d'aller vous saluer après notre partie amicale de Balmol. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, commentaires? À défaut, j'aimerais d'abord souligner puis remercier M. Alain, notre collègue de la ville de Portneuf, qui a été bénévole lors de la tournée cycliste de la Fondation de santé et services sociaux de Portneuf. Une belle activité qui a eu lieu dans une magnifique journée. Donc, merci Mario d'avoir supporté en fait l'ensemble de l'équipe. Et c'est une belle cause. Écoutez, on a roulé pour recueillir des fonds pour la Fondation. Alors, l'an prochain, on tentera d'avoir une représentation municipale. Je peux vous réitérer mes félicitations du préfet pour avoir fait la run au complet avec un vélo à assistance électrique. On a démontré une très belle comment est-ce qu'on dit? Performance. Détermination. Détermination. Il a réalisé du début à la fin, j'en suis témoin. Donc, félicitations. Merci Mario, mais on pourra vous expliquer la dureté du mental. Mario a eu certains en fait, commentaires à mon égard qui m'ont permis de redoubler d'efforts. Alors, faire sa part, c'est une super belle activité. Puis je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des partenaires. On a le privilège de pouvoir compter sur des gens qui croient à la Fondation, qui croient à la santé dans Portneuf. C'est dans un contexte qui est très amical. Il y avait différentes cohortes de cyclistes, mais c'est toujours agréable et impressionnant de voir les entrepreneurs qui ont évidemment d'autres choses à faire la fin de semaine, qui se prêtent au jeu, qui fournissent des équipements, qui fournissent de leurs employés. Alors, écoute, chapeau à l'ensemble des partenaires qui ont participé à cette belle activité.
et nous serons présents l'an prochain. D'autres interventions, commentaires? Parfait. Donc, je comprends ça complète. Donc, seconde période de questions. On constate qu'il n'y a pas de questions dans la salle. Donc, je vous invite à noter à vos agendas respectifs la date de notre prochain comité de travail et la date de la prochaine séance publique qui aura lieu le 18 octobre 2023, ici même à Cap-Santé. Donc, j'aurai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Monsieur Shea en fait la proposition. Donc, bonne fin de soirée à toutes et tous.